Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto pour Simply Graphic. Alors on carterie, oui, on continue la petite série carterie. C'est toujours le même titre parce que c'est vraiment un esprit carterie, clean and simple. Encore une fois avec une petite touche d'aquarelle. Coucou. Donc je change pas mes titres. C'est juste vous donner des petites inspirations, des petits exemples d'utilisation. Si comme moi vous ne pouvez pas vous passer de vos aquarelles, voilà, ça va vous permettre de me suivre un petit peu dans cette petite série. Aujourd'hui, je vais travailler autour du set de die qui s'appelle Poinsettia. Donc vous avez, et puis avec mes petites aquarelles Isaro, vous avez en fait dans ce set de die 3 découpes qui vous permettent de former votre poinsettia en le superposant les différentes pétales. Et là encore, pas de papier imprimé, non, mais pas de papier coloré ici. C'est moi qui vais colorer mon papier avec mes aquarelles. Je travaille avec les aquarelles Isaro. Vous allez dire encore oui parce que je suis en train de les expérimenter et de les exploiter au maximum. Je n'ai toujours pas de grit paint et de sépia, donc vous allez voir un petit peu comment je vais procéder pour la suite. Je fais mon fond coloré, je travaille sur un papier 100% coton. Pourquoi ? Alors, la raison principale, c'est que pour les fonds, je l'aime bien. Là, j'ai plein de chutes dont je me sers et là, je vais venir découper dedans. Donc, ce sera très, très bien. Je vais le faire plusieurs couches aussi dans celui-ci. Et puis, ce que j'aime beaucoup quand je découpe en fait des die dedans, c'est qu'on a un côté, c'est ce que je vous disais pour la première carte que j'ai faite avec les sapins concentriques dans les teintes de vert. En fait, le papier 100% coton, même s'il n'a pas trop de grains, même s'il est en grain fin comme celui que j'utilise ici, il a un peu de texture et il a un côté un petit peu velours, un petit peu feutre. Et j'aime beaucoup en fait cet effet-là quand je découpe des die de feuilles ou des die de fleurs dedans. Et le poinsettia, du coup, pareil, les pétales de poinsettia, elles ont ce côté un petit peu velouté, un petit peu comme de la peau de pêche. La texture du papier aquarelle, ça va rendre, vous verrez ça à la fin, ça va rendre un petit peu ce côté-là. Donc ici, j'utilise donc mes aquarelles Isaro. Je suis en base avec le rouge de cadmium foncé et je l'applique en fait sur le papier sec. Alors, une petite contrainte quand on fait ça, là c'est ce que vous voyez, j'ai appliqué une couche pas trop diluée et vous voyez une fois que je l'ai séché, alors ça aurait été pareil si je l'avais laissé sécher à l'air libre, hein, c'est pas le heat gun qui fait cet effet là, mais on a une teinte d'aquarelle qui s'éclaircit au séchage. Donc on a un côté un petit peu blanchi. Alors ça peut être accentué avec certains papiers qui peuvent vous absorber les pigments et du coup on a un côté blanchi qui est accentué. Là c'est pas le cas sur ce papier, c'est le papier 100% coton centenaire que j'utilise et qui provoque pas du tout cet effet là. Par contre en fait c'est l'aquarelle quand elle sèche qui s'éclaircit. Le truc aussi, c'est que j'aurais peut-être eu un effet un tout petit peu moins prononcé si j'avais d'abord mouillé mon papier et travaillé dans l'humide en faisant des couches successives. Là, j'ai attaqué directement avec une couleur très foncée, donc pas très diluée, et je pense que du coup, les pigments sont rentrés dans les fibres du papier directement, alors que sur une surface humide, il y a un petit peu plus de mélange, et je pense que l'effet est moins prononcé. J'en ai fait une autre dans le même esprit en travaillant sur un papier humide et j'ai pas eu cet effet aussi blanchi que ça. Donc c'est pas grave, en fait ce que je fais c'est que je fais 2 couches et pour la deuxième couche je travaille un petit peu plus en fait les teintes un peu foncées et comme ce que je vous disais, je n'ai toujours pas de sépia ni de grit paint dans ma palette. Encore une fois, je vais utiliser en fait une couleur complémentaire, donc une couleur opposée dans la roue chromatique. Donc quand je travaillais mes verts pour les foncer, j'utilisais du rouge pour pouvoir désaturer ma couleur. Bah là c'est l'inverse, je suis sur une base de rouge et pour désaturer ma couleur je vais utiliser du vert. Donc dans ma palette j'ai un vert Norman qui est un vert assez alors foncé, c'est un vert moyen on va dire. C'est ce vert là que j'ai utilisé pour foncer un petit peu mon rouge et qu'il devienne un petit peu plus bordeaux. Et j'essaye en fait sur mon morceau de papier de faire des zones un petit peu plus foncées mais pas de façon uniforme pour avoir des effets ensuite sur ma découpe. Ensuite, j'ai utilisé le die, donc les 3 die différents que j'ai découpés en fait chacun séparément dans le même fond. Et ensuite, je les ai collés les unes sur les autres, juste sur la partie centrale pour me permettre, alors ça c'est pas une obligation, mais moi ça me permet en fait de relever un petit peu les pétales et de leur donner un petit peu d'effet 3D, j'adore ça. Donc j'essaye de laisser des parties libres
pour pouvoir un petit peu les relever. Et comme chez certains fleuristes, au moment de Noël, le poinsettia, souvent, vous avez les fleuristes, quelquefois, mettent un petit peu de poudre d'or dessus, de petites paillettes dorées ou argentées, pour le côté un petit peu festif. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur le centre avec de la colle Stickles pailletée or. Et puis ensuite, donc, directement appliqué avec la pointe du tube, en fait, pour me faire des petites gouttes. Donc, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, il me semble. La colle Stickles, au début, elle est assez épaisse et quand elle sèche, en fait, la colle s'aplatit, enfin, elle s'évapore. Et du coup, ce qui vous faisait des dots va devenir un peu plus plat. Donc là, en fait, les petites gouttes que j'ai faites au milieu, elles vont pas rester aussi épaisses. Une fois que la colle a séché, du coup, ça s'est un petit peu aplati. Et pour travailler un peu l'extérieur des pétales, la pointe des pétales, j'en ai mis un tout petit peu sur mon doigt. Donc il faut, sans trop d'humidité, en fait, sans trop de matière, pour pas en fait gâcher un petit peu ma couleur d'aquarelle, parce que si vous remettez d'humidité sur votre aquarelle, elle peut bouger et vous provoquer des taches ou des auréoles. Donc là, juste un petit peu sur les doigts. Et ensuite, je suis venue tapoter pour apporter des petites paillettes dorées. Sur certaines pétales, je ne l'ai pas fait sur toutes, hein, mais apporter un petit peu de clinquant. Ensuite, je travaille sur un format de carte allongé, histoire de changer un peu, parce que j'ai fait que des formats carrés jusqu'à présent. Donc, j'ai pris une chute de papier aquarelle. Donc là encore, pas du grand papier aquarelle, c'est donc le papier Canson XL qui me suffit pour ça parce que je l'utilise pas vraiment en tant que papier aquarelle là, c'est juste pour coller. Donc en format allongé, et j'ai cherché après dans mes tampons ce que je pouvais venir utiliser pour compléter un petit peu ma scène, mais toujours dans un esprit clean and simple. Donc là, le tampon Merry Christmas qui provient d'une planche de tampons Simply Graphic de la collection de Noël de cette année. Et puis ensuite, un petit peu de tache avec du Posca noir pour donner un petit peu de texture au fond et habiller un petit peu ma carte. Et puis ensuite, sur le tampon Merry Christmas, il y a deux petits flocons, en fait, deux moitiés de flocons. Et sur le flocon du haut, j'ai remis un petit peu de colle pailletée Stickles pour avoir un petit côté doré. Et j'ai maté ma carte sur un fond de carte un petit peu plus grand pour avoir un petit bord tout autour qui ait une meilleure finition. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. C'est très simple, c'est simple et efficace ce genre d'exercice. Et surtout, c'est très détendant de faire des fonds en fait colorés à l'aquarelle. Il n'y a pas de prise de tête parce qu'on ne peut pas se tromper. Si votre fond a des auréoles, s'il est trop clair, vous le séchez et vous recommencez une couche par-dessus. Et ensuite, avec vos découpes de die dedans, ça rend toujours très très bien. Et même s'il y a des marques et des effets de texture, c'est même très joli quand on découpe les die dedans. Donc pas de prise de tête. C'est un bon exercice aussi pour tester vos couleurs, donc telles quelles dans le godet, et pour aussi tester des mélanges. Vous les faites comme ça sur des morceaux de papier, puis vous viendrez après faire des découpes dedans. Et puis comme ça, il n'y a pas de perte. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Puis on va se retrouver très vite avec un prochain tuto pour Simply Graphic. Au revoir.